Merci, honorables femmes. Mes chères mères, mes chères sœurs du monde rural, chères jeunes filles, chers invités, chères participantes à la 4e édition de la Marche des femmes pour la justice climatique. Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement tout le monde d'avoir répondu à notre appel pour venir du Sénégal des profondeurs, notamment des régions de Sédhiou, de Saint-Louis, de Matam, de Diourbel, de Thiès, de Foundiougne, de Ziguinchor, de Fatick et de la banlieue de Dakar pour participer à cette marche historique des femmes pour la justice climatique. Je remercie le gouvernement, le gouverneur de Dakar, le préfet de Dakar, les policiers aussi, qui ont bien voulu autoriser et encadrer cette marche. Un grand merci à vous, chers collègues, confrères, consoeurs, journalistes, chères femmes, chers jeunes. Face à l'urgence climatique, aucune femme à côté de l'ambition à l'action climatique. La marche des femmes pour la justice climatique au Sénégal se déroule, comme vous le savez, à quelques jours de l'ouverture des négociations internationales de la COP29 à Bakou, à Azerbaïdjan, pour démontrer que les citoyennes du continent africain se mobilisent contre les changements climatiques et que c'est bien l'affaire de toutes, des jeunes aux grands-parents, en passant par les porteuses de solutions locales, les associations et les mouvements sociaux qui sont là aujourd'hui. Les citoyennes, ou je dirais tout simplement les femmes du monde rural et urbain, se mobilisent. Si elles se mobilisent aujourd'hui, c'est parce que la crise climatique est à la jonction d'une crise environnementale, économique, sociale. Et il est temps qu'on se pose justement des questions, car cette crise climatique pose la question des emplois, de la pauvreté, de la précarité énergétique, de la démocratie, de l'absence de solidarité qu'elle renforce ainsi les inégalités et discriminations existantes. Les indicateurs climatiques du pays sont rouges et la frange vulnérable s'enfonce dans la pauvreté. Et ce n'est pas les Capirs, les Sénaris, dans le nord du Sénégal, dans l'est du Sénégal, qui me démentiront avec les inondations. Les droits fondamentaux des femmes sont abrogés les uns après les autres, au-delà des contraintes sociales, juridiques et culturelles. Elles ont un accès beaucoup plus limité que les hommes à la terre. L'accès au foncier pose un véritable problème pour les femmes au Sénégal. L'accès aux ressources productives et financières, à l'éducation, à la santé, à la vulgarisation rurale, au marché, aux initiatives d'adaptation du climat et aux opportunités d'emploi, en raison d'un modèle économique libéral hors de contrôle. En bas le capitalisme. En bas le capitalisme. Vibrant de la volonté de changer nos actions du quotidien, nous, citoyennes du monde rural et urbain du Sénégal et de l'Afrique, sommes engagés pour une justice climatique. Justice,
Justice! 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 Merci beaucoup. Au moment où il sera question dans quelques jours de trouver des mécanismes de financement sur les pertes et dommages lors de la COP29, les scénarios et phénomènes extrêmes anéantissent des vies et des terres cultivées, agissant comme un multiplicateur de misère pour nos communautés qui luttent pour survivre, comme l'a si bien décrit tout à l'heure Madame Koumba Diarra, venue de Kidira et de Bakel. L'année 2024 a été marquée par une mousson particulièrement intense qui a fini par provoquer des inondations qui ont sinistré plusieurs pays d'Afrique ces dernières semaines. Ce phénomène induit par le changement climatique est voué à se répéter à l'avenir dans une situation de business as usual. Je le répète, c'est très important. Je répète, ce phénomène qu'on a déjà eu à vivre dans l'Est et le Nord du Sénégal, induit par le changement climatique, je veux parler des inondations, est voué à se répéter à l'avenir dans une situation de business as usual. C'est pour cela d'ailleurs que je vais lancer un appel à nos gouvernants de s'approprier les rapports des experts du GIEC, les rapports des différentes COP pour pouvoir prendre les mesures idoines afin d'aider les populations à faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Dans la large région du Sahel et un peu au nord de celle-ci, les pluies diluviennes durant le mois d'août ont été supérieures à 120%, 600% à la moyenne des années 1991-2020, selon l'analyse du Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les inondations destructrices vont du Sénégal à l'ouest jusqu'au Soudan à l'est. Plus de 2,5 millions de personnes sinistrées et au moins 465 morts. C'est le bilan temporaire des pluies torrentielles et des inondations qui ravagent l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs semaines, publié début septembre par les Nations Unies. Les catastrophes naturelles se sont poursuivies en septembre. Nous l'avons tous vécu ensemble, portant le bilan à plus de 900 morts. Le chapitre du dernier rapport du GIEC, consacré à l'Afrique, signale que la fréquence et l'intensité des fortes pluies vont augmenter, au Sahel notamment, dans tous les scénarios de réchauffement climatique accroissant l'exposition aux inondations. Les différents modèles